Et là, on va avoir la petite vue sur l'horloge. 7000 € sur les 7 derniers jours. En vrai, c'est propre. Les frères, il est en train de se passer un truc, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. Nouveau vlog. Cette fois-ci, on n'est pas à Médine, on n'est pas au Maroc, on n'est pas à Dubaï, je ne sais pas où. On est à la Mecque. Comme vous l'avez vu au titre et à la miniature de cette vidéo, donc on va passer une journée ensemble. Là, actuellement, il est 16h22 ici à la Mecque. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, 16h22. On a la prière du Maghreb, du coup, rupture du jeûne dans 2h10 à peu près. Donc ça va me laisser le temps d'aller jusqu'à la mosquée. Donc je vais vous donner un peu le programme. C'est vrai qu'ici on est beaucoup en décalé. Donc mon programme, attendez, sur mon agenda, je vais vous le dire de suite. Comme ça vous allez comprendre. Parce que si je filme pas la journée, on va dire voilà, vous n'allez pas comprendre quoi. Donc là, généralement, je dors entre le Fajr et le Dhuhr. Donc ça fait environ 5h30 de sommeil. Okay. Ensuite, je me lève, prière. Entre le Dhuhr et l'Asr, je reste à l'hôtel tranquille, je suis posé dans le lit, voilà. Je réponds à des messages, etc. De temps en temps, j'ai des rendez-vous juste un peu avant l'Asr. Donc vers 15h, par exemple, demain, j'ai un rendez-vous à 14h15. Attendez, hop. J'ai un rendez-vous à 14h15, par exemple. Et après, entre l'Asr et le Maghreb, je travaille un petit peu. Généralement, je fais mes tâches. Donc c'est vrai que là, ça fait un mois que je suis en Arabie Saoudite pour vous dire, on est le combien là? Je suis arrivé le 22 février, on est le 17 mars. Donc ouais, ça va faire un mois bientôt, dans quelques jours. Donc pour ceux qui me connaissent déjà, voilà, je fais du business en ligne, je fais du TikTok Shop, donc du e-commerce avec TikTok Shop, etc. J'accompagne aussi des personnes qui veulent se lancer sur TikTok Shop. D'ailleurs, c'est le premier lien en bio si tu veux te lancer. Et l'avantage quand tu as bien structuré en fait ton business, c'est que même quand tu es, voilà, on va dire dans un environnement où tu peux pas trop travailler, parce que là, on va dire que je travaille genre 1 à 2 heures par jour. Maximum, j'ai pas travaillé plus, parce que t'as pas le temps. Donc avec ces 1 à 2 heures par jour, en plus il fallait que je délivre mes clients, il fallait que je fasse des appels de coaching avec eux pour les accompagner sur TikTok Shop, etc. Donc ça prend du temps, voilà, c'est des appels de 1 heure par client quand même, donc par semaine. Donc voilà. Et honnêtement, j'ai pas beaucoup travaillé ce mois-ci. Alhamdoulilah, j'ai quand même fait rentrer de l'argent, donc c'est bien. Donc voilà, le programme c'est Maghreb, direction la mosquée. De toute façon, je vais vous montrer là, vous allez voir. On va couper le jeûne là-bas, après on va rester à la mosquée jusqu'à Tahajoud. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Tahajoud, je vais vous expliquer tout ça, vous inquiétez pas. De la prière du Maghreb jusqu'à la prière du Isha, et je vais rester à la mosquée, je vais couper le jeûne, je vais manger un petit peu, etc. Je vais vous montrer la mosquée. Ensuite, Isha, on va le prier à la mosquée. Après Isha, il y a Tarawih, donc la prière de la nuit. Sachant que là, on est sur une nuit impaire, on est la 29e nuit du Ramadan, il me semble. Ouais, 29e nuit, ça y est, c'est bientôt l'Aïd, hein, bientôt. On va aller un jour ou deux, grand maximum. Donc on va prier Tarawih. Entre Tarawih et Tahajoud, donc il faut savoir que Tarawih, ça finit un petit peu avant 22h, allez on va dire 22h. Et après il y a Tahajoud, donc c'est la même chose que Tarawih, sauf que c'est à minuit 45 que ça commence. Donc à minuit 45, on va aller prier aussi, mais entre les deux, on va se faire un petit tawaf. Donc on va tourner autour de la Kaaba, je vais vous montrer tout ça. Et après Tahajoud, donc ça finit à peu près vers 2h30. On va rentrer à l'hôtel parce que je serai KO, on va se manger un petit truc. Et puis ça sera la fin de la vidéo et on aura passé une bonne journée. Faut savoir qu'avant de vous faire cette vidéo à la Mecque, je ne voulais pas. Je n'ai jamais fait une seule story sur Instagram à la Mecque. Je n'ai jamais dit aux gens que j'y étais, etc. Sauf des personnes proches, ma famille, etc. Pourquoi? Par crainte de l'ostentation. Donc j'espère qu'en faisant cette vidéo, je m'éloigne de l'ostentation. Et le but premier de cette vidéo, c'est de vous montrer un petit peu l'environnement de la Mecque et vous montrer que c'est bien, que c'est accessible, que c'est pas comme on pense. On a beaucoup de fausses croyances où on se dit ouais c'est compliqué, c'est pas facile d'accès, c'est galère, etc. Alors que pas du tout. De toute façon, on va en parler dans la vidéo. Pour ceux qui sont jamais venus à la Mecque, j'ai quelque chose pour vous. Même pour ceux qui sont déjà venus, vous allez voir, restez jusqu'à la fin de la vidéo et puis vous en saurez plus. Mais voilà, vraiment le but premier de cette vidéo, c'est ça. Et aussi vous partager un petit peu mon expérience. Moi, il faut savoir que c'est pas la première fois que je viens. Et j'ai longuement réfléchi avant de faire cette vidéo. Je sais même pas, là je la tourne, peut-être que je la posterai même pas en vérité. Parce que le mieux, c'est de pas montrer ses bonnes actions, les frères et sœurs. C'est ça le mieux, c'est de pas montrer ses bonnes actions. Et ça, c'est vraiment une bonne action. Et c'est pas rien, c'est quelque chose de vraiment très grand. Si vous créez pas de contenu, que vous n'avez pas d'objectif à faire ça, gardez-le pour vous, ne mettez même pas de story, ne faites rien. Envoyez voilà, une petite photo à votre famille, etc. pour les motiver eux aussi à venir. Mais c'est tout ce que je vous conseille de faire. Surtout si c'est la première Umrah que vous faites. Si c'est pas la première, vous venez, vous avez l'habitude et tout, peut-être qu'au bout d'un moment, ça va bien se passer, on va dire, vous ne serez pas dans l'ostentation. Mais si c'est la première fois, concentrez-vous sur votre acte d'adoration parce que peut-être que vous n'allez plus jamais revenir, que c'est la seule fois où Allah vous invite. Donc c'est parti. Nous, on va commencer le vlog, on va sortir, donc je suis déjà préparé. Ok, nickel. Là, vu que c'est dans 2 heures à peu près, le ftour, donc la rupture du jeûne, je vais travailler un petit peu sur mon ordinateur, j'ai quelques petites choses à faire, vous allez voir. Et du coup, après, quand il restera là, on va travailler, je crois, 30 minutes.
Et dans 30 minutes, on va sortir direction la mosquée. Donc là, je vais vous montrer la chambre d'hôtel que j'ai pris. C'est extrêmement cher pour pas grand chose, mais c'est parce qu'on est à la Mecque. Faut savoir que moi, j'ai pris une chambre seule. Je suis pas venu avec une agence. De toute façon, je vais vous expliquer un petit peu les différentes fois où je suis venu. Je suis venu au total 3 fois, quand on préserve l'ostentation. Et depuis 2024, on est en 2026. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Mais regardez la chambre que j'ai pris. Donc c'est une chambre très simple, très classique. J'ai fait le lit exprès hein, pour vous, pour la vidéo. Donc GG en commentaire les gars. Donc voilà. Et là, on va avoir la petite vue sur l'horloge. C'est pas magnifique? Donc ça, c'est l'horloge que vous voyez tout le temps sur Instagram, TikTok, etc. Donc ça veut dire que juste en bas en fait de cette horloge, ben, on a la Kaaba. Et généralement, cette horloge, je la voyais vraiment de loin quand vous arrivez, que vous rentrez dans la Mecque. Et la première fois que moi je l'ai vue, en fait, ça vous fait une sensation. Parce que vous dites, en fait, là, la Kaaba, parce que j'ai toujours vu, en fait, sur Instagram, sur TikTok et tout, la Kaaba, elle est en bas de cette horloge. Et vous allez la voir à des kilomètres, parce qu'elle est vraiment haute. Je crois que ce projet l'a coûté extrêmement cher, c'est un complexe. Franchement, c'est hyper propre. Je vous le dis, ici, l'organisation, elle est vraiment millimétrée. C'est-à-dire que vous allez voir, l'organisation est au top. Au top, elle est super bien faite. Je vais vous montrer, vous avez des passages. Après, les gars qui travaillent du coup à la mosquée, ils bloquent, ils se mettent en mode chaîne humaine pour bloquer des passages. Et les gens ne comprennent pas, ils se disent mais non, moi je vais aller là-bas, etc. Mais en fait, c'est pour leur bien, c'est pour leur éviter les embouteillages, etc. C'est super bien fait, donc vous allez voir ça de toute façon. Et on y va, hein, c'est parti. Hein. Let's go les gars. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à mettre un petit like, ok, si vous aimez ce genre de contenu, pour me soutenir, me montrer que ça vous plaît, etc. Abonnez-vous à la chaîne, très important. Moi, mes vidéos ne sont pas monétisées, je vous le dis à chaque fois. La seule force que vous me donnez, c'est les abonnements, ceux qui s'abonnent. On a dépassé les 4000 abonnés. Félicitations à nous, les gars. Mettez-moi en commentaire si vous êtes déjà venus en Arabie Saoudite, notamment à la Mecque ou à Médine, ou si ce n'est pas encore fait, que vous avez pour projet de le faire. Dites-le moi en commentaire, je vous réponds à tous. Bon, les frérots, là, c'est session travail. Donc j'ai mon ordi comme vous pouvez voir. Là je suis en train de bosser, en fait je suis en train de regarder des vidéos de formation d'un accompagnement que je viens d'acheter. Je vais vous montrer le screenshot du paiement, vous allez halluciner les gars. C'est la première fois que je paye un accompagnement aussi cher, mais j'en avais besoin pour développer mes compétences. Je l'ai pris là il n'y a même pas 24 heures, comme vous pouvez voir. Le screen je l'ai fait à 3h40, 12 000 € de dépensés. C'est pas incroyable les gars, c'est que les 50% là. C'est-à-dire que l'accompagnement en tout, je devrais dépenser 24 000 €. Donc ouais c'est ça, c'est très cher. Enfin c'est très cher, en fait c'est pas très cher en vrai. Parce que la valeur du produit que j'ai acheté en vérité elle est totalement justifiée. C'est un accompagnement qui va me permettre de faire peut-être genre x4 sur ce que j'ai investi. Donc c'est hyper intéressant en vérité, et c'est ça en fait l'important, c'est de générer du cash, avec ce cash le réinvestir. Et là aujourd'hui je l'ai réinvesti dans des compétences. Et on n'a pas trop cette notion de compétences, enfin de réinvestir dans des compétences, parce qu'on nous a jamais appris à faire ça déjà de une. Et de deux en fait pour nous la notion d'investissement, elle doit se faire par des choses palpables. En gros qu'il faut qu'on touche. Par exemple moi j'avais un business physique avant de faire du e-commerce etc. Et dans ce business physique c'était dans tout ce qui est voilà, un petit peu immobilier, architecture, construction, rénovation, etc. En gros, quand on avait cette notion d'investissement, c'était quand on devait acheter du matériel neuf. Admettons, des outils pour construire des maisons, etc. Mais nouvelle génération, entre guillemets, pas des choses dépassées, ou pas des choses d'occasion, des choses neuves, etc. Et là, en fait, quand on investit, par exemple, 20 000 €, ben, c'est justifié parce qu'on investit 20 000 € dans une machine, par exemple. Une pelle, ou enfin une mini-pelle, etc. Une pelleteuse, voilà, si vous préférez, ou un camion benne, ce genre de choses, pour ceux qui connaissent. Et quand on va investir la même somme dans quelque chose de virtuel, en fait, on ne se rend pas compte de la valeur de la chose. Alors que les deux peuvent nous faire x4 d'investissement. Si, admettons, j'achète une pelleteuse, je sais pas moi, 20 000 €, et qu'avec cette pelleteuse de 20 000 €, je vais tout simplement faire des terrassements, pouvoir construire des maisons, transporter des choses lourdes d'un point A à un point B sur le chantier, etc. Ben, en fait, ça va me faire gagner tellement d'argent que j'aurais rentabilisé en fait les 20 000 € que j'aurais payé dans cette machine-là. Parce que j'aurais signé un chantier, je sais pas moi, 100 000 € par exemple, donc j'aurais fait x4. Bon, c'est du chiffre d'affaires, vous avez compris ce que je veux dire. 500 000 € par exemple, et je fais 100 000 € de bénéfice, bref. Là en fait c'est pareil, sauf que c'est du virtuel. Ben, j'investis 20 000 € pour apprendre des compétences. Ben, gérer les ads ou ce genre de choses par exemple. Ces compétences-là vont me permettre, si je les utilise correctement, à bon escient, de pouvoir faire x4 sur l'investissement. Sur 24 000 €, si je fais x4, je peux faire 100 000 € par exemple. Et ça, on s'en rend pas compte. Et surtout, le marché français, il est très peu éduqué par rapport à cette notion-là d'investissement. Donc voilà, là actuellement, ce que je fais, c'est ça. Donc je vais pas vous montrer le contenu, hein, bien évidemment. Mais voilà, là actuellement, je me forme. Je regarde un petit peu les ressources qui sont très intéressantes.
Et puis voilà ce que je vais faire là pendant environ une trentaine de minutes et après on va sortir. Bon c'est parti les gars. Je viens de sortir de l'hôtel, enfin de la chambre plutôt. Là, on va prendre l'ascenseur. Let's go. Donc regardez. Les ascenseurs ici c'est une galère les gars. Ah ben voilà. Je parle pour rien. Donc là c'est bon. Mais vu qu'il y a beaucoup d'étages, en fait il n'y a que 4 ascenseurs. C'est un peu compliqué quoi. Donc c'est parti. Donc, je me suis pris un petit sachet avec quelques petits trucs. Donc là on a du Lden, un petit café froid ici, jus de fruits, bouteille d'eau, etc. Comme ça va me permettre de tenir un peu. Et dans tous les cas là-bas ils donnent des kits, donc vous allez voir. Les frères, il est en train de se passer un truc, j'ai jamais vu ça. Genre là, ils ont fermé, donc les policiers et tout, ils ont fermé ici. Je suis très loin les frères de la mosquée. C'est fermé, on peut plus passer. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Franchement, je sais pas qu'est-ce qui se passe là. Il y a trop de monde les frères, il y a trop de monde. Regardez, regardez. Tout est bloqué les frérots. Les frères, j'ai essayé de passer par plusieurs routes, tout est fermé. Là, j'essaie de passer par des chemins, voilà, des routes inconnues. Parce que tout est fermé les frères. J'ai jamais vu ça. Donc là, je vais essayer de me trouver un chemin les frères. Je sais pas où je vais sortir, mais c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Il reste encore 1 heure avant le Maghreb. Là, j'atterris dans le bled, mais bon, je vais trouver un moyen. Regardez, regardez. Regardez où j'ai atterri. Ouais. Pas un truc de fou. Regarde toutes les clims là-bas là. Ouais. Donc franchement, c'est chaud. C'est ça les gars, c'est la Mecque. Hein. La Mecque c'est hard, il y a tout le monde qui veut les récompenses. 100 000 prières, de toute façon on va en parler. Il y a trop de monde, c'est bouché de partout. Bon ben rien à faire, tout est fermé. Il reste 30 minutes avant le Maghreb. Je vais essayer de trouver un autre endroit. Regardez, je vais vous montrer mon hôtel là. Donc ça c'est l'hôtel où je loge. Il s'appelle Ramada by Windham. Donc je sais pas exactement voilà, si vous connaissez ou pas. C'est ici. Je vous ai montré la chambre tout à l'heure. Donc pour ceux qui veulent savoir, la chambre j'ai payé 4 500 € pour 2 semaines. Les 2 dernières semaines du Ramadan. Donc c'est cher, c'est très cher, mais c'est parce que je suis seul aussi. Si vous venez à 2, 4 500 € divisé par 2, ça fait 2 250 €. Si vous venez à 3, ainsi de suite quoi. Donc ça passe. C'est parce que moi j'ai pris une chambre tout seul, donc voilà, j'ai personne avec moi. Donc dans tous les cas, je suis en train d'organiser un petit truc. Je vais vous en parler dans la vidéo, vous inquiétez pas. Laissez-moi juste me poser, trouver comment je peux aller à la mosquée là, parce que depuis tout à l'heure je fais que marcher. Regardez, je suis KO, je suis en train de m'épuiser là. Subhanallah les frères, regardez l'organisation. Regardez l'organisation. Donc je pense que par ici, je vois qu'il y a tout le monde qui marche. Inch'Allah, je vais pouvoir accéder à la mosquée sacrée. On commence à la voir là-bas. Vous voyez un minaret. Il fallait juste que je trouve le chemin, donc là c'est bon. Et petite anecdote, l'hôtel sur la droite ici, c'est l'hôtel où j'ai logé pour la première fois que je suis venu à la Mecque. Donc la première Umrah que j'ai fait, je suis venu, j'ai logé dans cet hôtel-là. Très proche en vérité, on se rend pas compte parce que les hôtels ils sont un peu loin, ça coûte cher. Donc alhamdoulilah les frères. Et donc là on va voir les hôtels les plus chers de la Mecque. Le Marriott là-bas, le Hilton un peu plus loin. Donc c'est les hôtels les plus proches, il y en a d'autres, vous allez le voir juste après. Mais ils font partie des hôtels les plus proches. Je suis KO les gars, je suis même pas encore arrivé. Petite astuce, quand vous venez par cette route, pour ceux qui reconnaissent, généralement les hôtels sont par là. Au lieu de passer comme là-bas là. Et ça va être long. C'est un peu... À l'aller ça va parce que c'est en descente. Mais c'est surtout pour le retour. Au lieu de faire comme ils font là, ils montent. Passez par ici. Il y a un hôtel. Et en gros, il y a des escalators. De toute façon, je vais vous montrer, je vais les prendre là de suite. Et c'est plus facile, même à l'aller, c'est mieux. Bon, quand vous revenez, c'est plus facile parce que l'escalator il monte, là juste il descend. Mais je vous jure, ça vous sauve la vie. Donc c'est cet hôtel-là. À droite, on peut voir qu'on a du coup l'horloge, les autres hôtels ici, comme vous pouvez voir. Donc là, on a l'horloge et c'est l'hôtel ici. Donc voilà, ça c'est la vue. Et là on va prendre l'escalator juste en dessous, ici. Au moins ça nous facilite, on va prendre celui-là, tiens. Allez go. Et là vous avez un petit coup de repos. Ça fait du bien quoi. Je transpire déjà, regardez. Oh, je suis KO. Franchement ça vous fatigue. En fait après être venu à la Mecque, il vous faut des vacances. Les gens ils pensent que venir ici c'est les vacances. C'est les vacances, c'est après. Et là, on y est les amis. Et là vous arriverez en plein sur le haram.
On a des gens qui donnent des dates à l'entrée, par exemple. Hop. Let's go. Regardez le monde. C'est incroyable, les amis. Regardez-moi ça. Bien arrivé, les frères. On a réussi, on a galéré, mais on y est arrivé. Ah, je suis dégoûté. Regardez le monde. C'est rien, ça encore. On n'est que le Maghreb. Il y en a, ils font le Maghreb à l'hôtel. C'est qu'après qu'ils viennent. Donc on va essayer de rentrer, mais ça a l'air bouché. Bismillah, les frères. Donc les frérots, regardez ça, c'est le kit qu'ils donnent en fait à la mosquée. Il y a un petit gâteau, un yaourt, les dates, mais c'est pas celle-là, c'est des autres, c'est celle-ci de base. Mais je les aime pas trop celle-là. D'autres gâteaux, du pain et de l'eau. Ça c'est un frère à côté de moi qui me l'a donné. C'est un mini croissant je crois. Là du coup l'Aden, c'est dans 2 minutes. Il reste 2 minutes et on va manger là, Inch'Allah. Donc c'est parti. Bon les frérots, c'est bon, je me suis trouvé une place. Là je suis au 2e étage de la mosquée. Donc je vais vous montrer un petit peu après. Là je suis avec un ami à moi, frérot. Lui aussi fait du contenu, donc peut-être que vous l'avez déjà vu. Salam alaikum tout le monde. C'est un plaisir déjà de venir sur le vlog. Ça fait hyper longtemps que je le connais. Bon, hyper longtemps. Non, ça fait 2 ans. 2-3 ans. On a parcouru beaucoup de choses ensemble quoi. On vient de loin et On fait un podcast. on se retrouve ici. Ouais, à la messe. Là, franchement, c'est On n'est pas incroyable. venus ensemble. Hein. Ouais. C'est-à-dire que moi je suis venu, lui il est venu, il m'a dit je suis à la messe, je dis moi aussi. Et subhanallah, on s'est retrouvés vraiment dans les hôtels juste à côté. Ouais. Genre t'es dans l'hôtel vraiment, genre à côté quoi. Un bâtiment d'écart. Ouais, là on profite des derniers instants de. Ouais, là on est dans les 10 derniers jours là. Là c'est nuit impaire en plus aujourd'hui. C'est 29e nuit ce soir. L'Aïd c'est quand? Ça peut être demain ou après-demain? C'est soit jeudi, soit vendredi. Là on est mardi. Soit jeudi, soit vendredi, on est mardi. Donc c'est carré les frérots. Alhamdulillah. Tu mettras un commentaire sur la vidéo, comme ça les gens ils verront ta chaîne. Vas-y, Inch'Allah. Moi je pas beaucoup encore, mais. Bah allez vous abonner. J'épinglerai ton commentaire souvent. Donc je vais vous montrer un peu les frérots. Après il y a les gens, on peut pas trop filmer les gens, vous voyez, donc c'est normal. Mais tu sais quoi, attends, j'allais filmer là-bas. Là-bas vous avez le tawaf. Donc le tawaf c'est tout simplement tourner autour de la Kaaba. Comme vous voyez, il y a des petites voitures, en fait ça c'est des gens qui sont pas aptes à marcher. Donc ils montent en voiture et puis il y a des gens qui les conduisent pour faire le tawaf. Masha'Allah. Et après si vous voyez encore un petit peu plus loin, il y a des gens qui marchent quoi. Donc c'est ici qu'on ira après. Bon les frérots, là ça va être l'heure du Aïcha, il y aura Tarawih, donc on va prier. Et puis après, comme je vous ai dit, par la suite on ira faire un petit tour au Tawaf. Je vais vous montrer tout ça les gars. Donc là c'est dans 2 minutes, c'est l'Aden du Aïcha. Bon, alhamdoulilah les frérots, on a bien fini Tarawih. Et bon, finalement, pas de Tawaf, changement de programme. Tarawih, il a mis un peu KO là. Donc on va se reposer. En plus, il y a beaucoup de monde là. C'est les derniers jours du Ramadan, donc les gens ils viennent. Et il y a beaucoup de monde au Tawaf. Donc, je vais galérer un peu après à retrouver une place. Malheureusement, il n'y aura pas ça. Donc là, on est posé un peu. On va manger un petit truc, regardez. Donc là, j'ai pris ça. C'est un hamburger, chicken burger. Ah oui, il y a une fausse croyance que beaucoup de gens ont avant de venir ici. Ils vont se dire ouais c'est trop cher, etc. On dépense des sommes astronomiques. Donc c'est faux. La seule chose où on dépense vraiment de l'argent en vrai, c'est l'hôtel. Même les billets d'avion c'est abordable. Je vais vous expliquer une petite anecdote. Il y a 1 an, je suis venu en Arabie Saoudite avec 100 €. En billet d'avion je parle. Je parle pas de. Et j'avais mon visa de l'année dernière. Avec 100 €, je suis venu en Arabie Saoudite. Donc j'ai payé un vol à 20 € de Marseille à Rome. 20 € avec Ryanair pour vous dire, et un autre vol à 80 € Rome-Jeddah du coup. Donc pour 100 € je suis venu en Arabie Saoudite. Donc faut arrêter, oui, il y a des vols c'est cher, pendant le Ramadan c'est un petit peu plus cher, mais franchement, allez, 500 € vous avez un vol aller-retour on va dire. La nourriture, donc là par exemple le sandwich que je vais manger, enfin l'hamburger là que je vais manger au poulet, ça va coûter je crois 2 €.
2 € ou 2,50 €. Donc c'est vraiment pas cher. Par exemple, un menu. Donc attendez, de toute façon, j'ai mon compte bancaire, mon relevé bancaire, je vais vous dire de suite. J'ai payé un hamburger, une barquette de frites, et c'est pas les petites barquettes de frites, c'est une grosse barquette de frites, plus un wrap au poulet pour 30 riels. 30 riels, ça fait à peu près 8 $. Et 8 $, ça fait, je crois, genre 7 €, un truc comme ça. C'est vraiment pas cher, les gars. Et là, je suis calé, quoi. Un wrap, un hamburger plus des frites, c'est vraiment pas cher, quoi. Donc, ne pensez pas que c'est cher. Les taxis, c'est pas cher du tout. Vous avez des courses pour 10 riels, ça fait à peu près 2 €. Bon, à Mecca, on prend pas de taxi, c'est surtout à Médine. Mais le train, par exemple, vous allez en avoir pour 250 à 400 riels, on va dire. Allez, ça fait à peu près, entre 50 et 100 € le billet de train. Et c'est tout ce que vous avez payé, quoi. Les hôtels, après, si vous voulez prendre des hôtels un peu plus loin, c'est moins cher. Comme je vous l'ai dit, en plus, si vous y allez à plusieurs, vous partagez les chambres. Admettons la chambre que j'ai prise à 4 500 € pour 2 semaines, vous allez la payer à 3, voilà, 1 200 € chacun, allez, 1 250, allez, 1 400, allez, même 1 400 €. Donc voilà, franchement, vous pouvez venir ici pour 2 3 000 €. Ouais. Vraiment, allez, si vous êtes vraiment un aventurier avec 2 000 €, vous pouvez venir, on va dire. 3 000 €, vous passez franchement un bon moment, une bonne armoire là, quoi. Donc n'ayez pas ces fausses croyances là, on va dire. Donc voilà, là je vais manger, on va se poser un peu. Donc je suis toujours à la mosquée, toujours à la mosquée. On va se poser, on va attendre Tahajoud. Tahajoud c'est dans à peu près 1 heure, 1 heure et demie. On va se reposer un peu parce qu'on est fatigué. Et après le programme c'est simple, on va rentrer à l'hôtel, on va travailler un peu. Et après ça sera la fin de la journée. Bien rentré à l'hôtel, les frérots, donc c'est bon, on a pris Tarawih, on a pris Tahajoud, là il est 4 h du matin, autant vous dire je suis explosé. Donc je viens de rentrer quelques minutes pour me poser juste un petit peu. Là je vais aller rejoindre le frérot Malik que vous avez vu tout à l'heure. On va se poser à la réception de mon hôtel, on va discuter un peu en attendant la prière, parce que ça il reste 1 heure avant la prière du Fajr. Et puis voilà les frérots, je voulais vous parler d'un nouveau projet que je vais lancer. Je pense que ça va en intéresser plus d'un, donc je voulais teaser un petit peu au début de la vidéo. En gros, ce que je vais faire, c'est tout simplement des sessions en Arabie Saoudite. Donc en gros, ça sera une semaine en Arabie Saoudite, par exemple 3 jours à Médine et 5 jours à Mecca par exemple. Et il y aura du coup des sessions de coaching sur TikTok Shop, parce que comme vous le savez pour la plupart, je vends sur TikTok Shop et j'accompagne des marques à se lancer sur TikTok Shop, donc des personnes qui veulent créer une marque sur TikTok Shop. En fait, j'ai eu l'idée de faire venir mes élèves ici, donc en Arabie Saoudite, de leur faire accomplir la Umrah et en plus de ça, de faire des sessions intensives de coaching. Donc j'ai bien réfléchi, je me suis dit que ça pourrait être très intéressant. Du coup, on va démarrer là les premières sessions très bientôt. Pour les inscriptions, ça se fera dans la description, donc il y aura un lien dans la description. Ça sera mon site web, vous verrez, il y aura tout le détail, tout ce que l'offre comporte, le logement, les excursions, les visites, tout ça, les sessions de coaching, la Umrah, les hôtels, tout ça. Je vous laisse cliquer sur le lien en bio, enfin en description, vous allez avoir toutes les informations à ce niveau-là. Donc dites-moi en commentaire si c'est intéressant ou pas, je trouve que c'est plutôt pas mal, honnêtement. Comment j'ai eu l'idée de lancer ça? Donc en fait, de base, il faut savoir que moi j'ai déjà fait un mastermind en juin 2025 à Marrakech. Ça s'est bien passé. En fait, vu que je suis ici actuellement, j'ai réfléchi et je me dis que... Enfin, j'ai rencontré pas mal de frères pour qui c'est leur première Umrah. Même en réfléchissant un petit peu avec mon équipe, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de frères qui malheureusement n'ont jamais eu l'opportunité d'accomplir la Umrah, n'ont jamais eu l'opportunité de venir, ou alors des personnes qui sont venues une seule fois seulement, ou 2 fois, c'est bien, hein, mais je pense qu'on n'a jamais assez de hasanat les frères, honnêtement. Donc voilà, j'ai décidé de lancer ce petit programme, ce petit cursus, on va dire, entre guillemets, de 1 semaine, 10 jours, donc vous aurez les dates bien précises sur le site internet. Et voilà, je me suis dit que j'allais essayer de faciliter aux frères pour qu'ils puissent venir ici accomplir la Umrah et en plus de ça partir avec un petit plus, donc un petit plus au niveau business. On va dire que voilà, vous avez dunya et akhira, Inch'Allah bi'inillah. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et pour les intéressés, c'est le lien qui se trouve dans la description.
Bon les frérots, tawaf fini. Ça a duré 50 minutes. Là maintenant je vais aller me trouver une place pour prier Tahajoud, là c'est l'heure de Tahajoud. Donc let's go les gars. Regardez. Donc là on sort du tawaf, comme vous pouvez voir. Donc là c'est la sortie les frérots. Là il me reste à peu près 30 minutes. Donc bien sorti, les frères, c'est bon. Il reste à peu près 30 minutes avant le Tahajoud. Donc on va aller se trouver une place de suite là. Bon les frérots, bien retourné dans la mosquée. Donc là je me suis posé. Donc voilà, on a fait notre petit tawaf en à peu près 50 minutes comme je l'ai dit. N'oubliez pas, ceux qui veulent participer à la première session que j'organise, Omra, donc un petit peu à Médine, un petit peu à Mecca, plus des cours sur le business, TikTok Shop en l'occurrence que je fais, c'est le lien en description directement, ok? Et je vais prendre uniquement 10 personnes maximum. Ok, ça sera une première version, une première session on va dire. Je ne prendrai pas beaucoup de monde, donc 10 personnes maximum, c'est le lien qui est dans la description les amis. Donc voilà, là, je suis posé, et on attend le temps de la prière. Regardez comme elle est belle la mosquée. Franchement c'est magnifique. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Donc ça y est les frérots, Tahajoud terminé. Donc là on va rentrer, en plus il pleut, subhanallah. Incroyable les frères, pluie à la Mecque. Allahumma sayyiban nafi'an. Donc on va vite rentrer là, incroyable les frérots. Regardez. Incroyable. Allahumma sayyiban nafi'an les frères. Donc voilà, on va rentrer tranquillement et le programme c'est qu'on va se poser, on va travailler jusqu'à le Fajr et après on va dormir. Bon les frérots, c'est bon, bien rentré à l'hôtel. Je me suis reposé, j'ai mangé. Donc là je suis posé devant mon ordinateur, je travaille un petit peu. J'ai quelques petites tâches à faire et après je vais aller me coucher tranquillement. Donc honnêtement c'était un bon vlog, moi j'ai kiffé. Franchement c'était un des meilleurs vlogs je pense. Hein. Dites-moi carrément ce que vous en avez pensé en commentaire. Donc là on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a fait sur les 7 derniers jours sur TikTok Shop. Donc pour ceux qui ne savent pas, moi mon business je vends sur TikTok Shop. Je vends sur TikTok Shop, donc ça veut dire que j'ai une marque e-commerce. Et j'accompagne aussi des marques e-commerce à se développer sur TikTok Shop. Et donc là en l'occurrence ça fait quoi? Ça fait là on est dans les 10 dernières nuits du Ramadan. Au moment où je fais la vidéo c'est le dernier jour du Ramadan aujourd'hui. Donc pas celui qu'on a fait dans le vlog du coup, mais celui qu'on va faire aujourd'hui vraiment parce que là il est 5h42 du matin. Donc là ce qu'on a fait ensemble dans la vidéo c'était le dernier Taraweh et Tahajoud du coup. Et du coup voilà, ça veut dire qu'on est un petit peu plus à l'arrêt. On est concentré sur les actes d'adoration et on essaie de se concentrer que sur ça. Le business, on a un peu mis de côté, on va commencer à reprendre là d'ici cette semaine. Là, on est jeudi. Voilà, dès fin de semaine, ça va attaquer à fond à 100%, mais on a quand même généré du chiffre, on va voir ensemble. Donc, du coup, on se retrouve sur le Search Center depuis le téléphone, du coup. Hein. C'est pas un screenshot ou je ne sais quoi.
Hop, Seller Center. Données Analytics. Donc là, hop, c'est la journée d'aujourd'hui, mais du coup, on vient de commencer vu que bah, il est 5h du matin, quoi. Donc là, on peut voir là, 7000 € sur les 7 derniers jours. En vrai, c'est propre. En faisant pratiquement rien, en étant en mode ramadan, concentré sur les actes d'adoration, c'est plutôt propre. À peu près 400, un petit peu moins de 400 commandes. Sur les 30 derniers jours, enfin 28 derniers jours, même pas 30 derniers jours, je pense qu'on est environ sur 30 000 €, voilà, 33 000 €. Donc on peut voir que ouais, il n'y a que du rouge parce que les chiffres sont en baisse, mais ça fait partie du jeu en fait. On vous montre pas quand, entre guillemets, tout va bien, on vous montre quand ça va pas. Là, en l'occurrence, ça va très bien. Bah, juste qu'on fait un petit peu moins de chiffres parce qu'on a un peu mis de côté pendant le ramadan. Mais ça tourne quand même en automatique, comme on peut voir. Donc franchement, c'est des bons résultats, je suis content. Et ouais, plus de 65 000 visiteurs sur la fiche produit. Hein. Plus de 27% de croissance à ce niveau-là. Donc franchement, c'est hyper intéressant. Et en faisant rien quoi. En faisant en vrai quelques vidéos, en faisant quelques partenariats avec des affiliés, mais vraiment pas poussé quoi, c'était pas grand chose. Donc plutôt propre, satisfait. Donc là faut savoir que avec ce genre de business, en fait on se rend pas compte, mais on crée un actif. C'est quoi un actif? Les gens ne se rendent pas compte, ils savent pas c'est quoi un actif. En fait un actif, il y en a pour qui l'actif ça sonne mauvais parce qu'en gros un actif, bah, il a besoin d'être alimenté pour tourner et gagner de l'argent. En fait là vous développez une marque que vous valorisez à travers un canal de vente qui s'appelle TikTok Shop, qui est aujourd'hui le canal de vente e-commerce le plus simple pour vendre, clairement. Moi, j'ai fait du e-commerce, je fais du e-commerce depuis 2021, donc j'ai fait du e-commerce classique avec Shopify. Le premier site que j'ai fait, c'était en mars 2021 avec Webnode. Je suis sûr qu'il y en a, ils connaissent même pas. Je sais même pas si ça existe toujours. C'est le premier site que j'ai fait, c'est avec Webnode. Ensuite, je suis passé sur WordPress, un bon moment. Après, je suis passé sur Shopify. Et après, j'ai décidé de me spécialiser sur TikTok Shop. Pourquoi? Parce que TikTok Shop, aujourd'hui, t'as pas besoin de créer un site web. T'as pas besoin, en fait, la difficulté du e-commerce, c'est quoi? C'est pas d'avoir un site, etc. Malgré qu'il faut être bon en création de site web, en expérience utilisateur, il suffit pas d'avoir un simple thème, de remplir ses photos, son copywriting, etc. Et c'est bon, non. Parce que chaque marché est différent. Bref, là, je vais vous donner de la valeur un petit peu, mais ça arrive peut-être qu'il y en a, ils vont pas comprendre ce que je veux dire. Chaque marché est différent, chaque niche est différente. Ce qui marche pour quelqu'un qui vend, je sais pas moi, du linge de maison, ça marchera pas forcément pour quelqu'un qui vend des vêtements. Donc un thème, il faut le personnaliser en fait, en fonction de où est-ce qu'ils regardent les gens, etc. Et pour ça, il y a des outils. Donc c'est quand même une certaine maîtrise. Donc rien que le site internet. Ensuite, on va avoir le trafic, qui est la clé du succès quand tu fais du Shopify, enfin du e-commerce classique avec un site. Aujourd'hui, t'as beau avoir le meilleur site du monde, si tu sais pas ramener du trafic sur le site, ça ne sert à rien. Et même plus que ça, même si tu as du trafic, il faut savoir le convertir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de personnes qui échouent en e-commerce traditionnel plutôt qu'avec d'autres modèles comme les marketplaces par exemple. Donc ça, à contrario, TikTok Shop, c'est quoi? Bah en fait, le trafic est déjà présent sur la plateforme. T'as pas besoin d'attirer du trafic extérieur pour le ramener sur une autre plateforme. Exemple, bah, moi quand j'avais mes boutiques sur Shopify, je faisais de l'organique. Et avec l'organique, qu'est-ce qu'on faisait? Bah, on faisait des vidéos sur TikTok. Et les vidéos sur TikTok, qu'est-ce qu'on en faisait? Bah, on rebalançait sur un lien qui était en bio TikTok, donc le site internet. Donc en fait, ça c'était beaucoup trop de problématiques, beaucoup trop de clics, et ça prouve justement qu'on est obligé d'aller chercher du trafic à l'extérieur de Shopify. Shopify ne propose pas une source de trafic à l'intérieur de Shopify. Ok? TikTok Shop, oui, il y a le trafic sur TikTok. Et l'avantage, c'est que les gens sur TikTok, ils ne viennent pas que pour acheter. Donc en fait, tu vas leur vendre quelque chose qui n'était même pas prêt à acheter de base. Donc c'est magnifique parce que tu les prends quand ils sont en plein divertissement. Donc franchement, ça, je pourrais en parler pendant des heures de TikTok Shop. Des heures. Dans tous les cas, abonnez-vous à la chaîne parce que il va y avoir des grosses surprises qui vont arriver là. Je vais pas trop vous en dire parce que sinon je vous spoil. Mais vraiment, abonnez-vous, mettez la cloche de notification et vous verrez ce qui va se passer par la suite. Mais honnêtement, c'est vraiment du lourd. Et pour ceux qui veulent rejoindre l'accompagnement TikTok Shop Mastery, c'est le premier lien dans la description. Vous réservez un appel, on vous explique comment ça marche. L'appel, ça dure environ 45 minutes. Donc vous réservez, vous regardez les créneaux dispo, etc. Et puis on vous expliquera comment ça marche. Donc le temps de l'accompagnement, qu'est-ce qui est compris à l'intérieur de l'accompagnement, les livrables, on vous montrera les résultats clients, comment notre méthode fonctionne réellement, parce que on propose un accompagnement mais il faut que ça marche. Et tout ça on vous le présente dans l'appel. Donc réservez l'appel, c'est gratuit, ça n'engage à rien du tout. Et au moins vous aurez toutes les informations.
Et vous verrez que sur le marché français aujourd'hui, au niveau de TikTok Shop, en soi, je connais pas quelqu'un qui est meilleur que nous. Il n'y a même pas d'accompagnement de TikTok Shop vendeur en vérité. Il doit y en exister, mais très très peu, et c'est rien de sérieux par rapport à ce qu'on propose. Et je pense que vous commencez à le savoir et à le voir. Je suis positionné sur TikTok Shop depuis novembre 2024, quoi. Ça serait su si voilà, j'étais pas sérieux, ou si je proposais quelque chose qui est de basse qualité, ou si s'il n'y avait pas de résultats, etc. Donc ça fait plus d'1 an maintenant, enfin ça fait pile poil 1 an que TikTok Shop est arrivé en Europe, en France en l'occurrence, le 31 mars 2025. Là on est en 2026, on est en mars 2026, donc ça fait 1 an. Et du coup, un peu plus de, on va dire, 1 an et demi que je me suis positionné dessus. Et du e-commerce depuis 2021, comme je l'ai dit, donc ça va faire, ça fait 5 ans, 5-6 ans maintenant, ouais. Donc plutôt cool. Voilà, donc c'est le premier lien dans la description. Vous aurez accès à des vidéos de formation, vous aurez accès à des coachings hebdomadaires réalisés par moi-même chaque semaine. C'est pas un coach, c'est pas quelqu'un ou je ne sais pas quoi, c'est moi qui fais mes propres coachings. Vous aurez accès à un Discord avec tous les autres élèves pour vous entraider, poser des questions. Là, en l'occurrence, vous avez un coach à votre disposition pour répondre à vos questions sur le Discord. C'est un membre de mon équipe. Vous aurez accès à plein d'autres bonus comme des contacts d'agents qui travaillent directement chez TikTok Shop. Vous aurez accès à des contacts d'agences en Chine, des 3PL en Chine, des 3PL en France, agence de sourcing en Chine, comme je vous l'ai dit. Vous aurez accès à beaucoup de choses comme des contacts de cabinets d'expertise comptable et TVA spécialisés pour les e-commerçants. Et je vais vous dire même encore mieux que ça, spécialisés pour les e-commerçants qui font au moins 300 000 € à l'année. Mais vous, si vous démarrez, vous faites pas encore 300 000 €, vu que c'est les partenaires de mon accompagnement, vous pouvez travailler avec eux. Bref, vous rejoignez un vrai écosystème. Et ça, c'est rien, ce que je vous ai dit, je vous le dis vraiment, les grosses lignes. Réservez l'appel, vous aurez tous les détails. En tout cas, voilà, franchement, j'ai kiffé le vlog. À part ça, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai besoin de vos retours, de vos feedbacks. Quand je lis les commentaires, je sais que ça vous plaît. Si ça vous plaît, je continue à faire. Franchement, dites-vous les commentaires. Il y en a, ils sont un peu timides, ils mettent pas des commentaires, etc. Mais vraiment, vous inquiétez pas, on est entre nous. Vous mettez un commentaire, je vous réponds. Il y a des fois, je discute avec des personnes comme si je discutais en message privé. Voilà, on a des vraies conversations en commentaire. Ils me posent des questions sur TikTok Shop, etc. Je leur réponds. Donc vraiment, n'hésitez pas. Profitez de l'espace commentaire pour poser vos questions. Mettez des likes, le maximum de likes, comme ça aide le référencement de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, mettez la cloche de notification, comme ça vous allez être au courant de chaque vidéo que je sors. Je sors environ 2 vidéos par semaine, on va dire. Minimum 1 à 2 vidéos par semaine, c'est ça qui est sûr. Donc franchement, je vous donne quand même du contenu, de la valeur. Ça fait à peu près 8 vidéos par mois. Donc c'est hyper intéressant et vous allez voir, hein. Dans les semaines à venir, je vais tout arracher. Là, c'est que le début. On vient de commencer. On commence à prendre les choses un peu au sérieux. Vous allez voir, hein, je vais essayer de vous régaler niveau création de contenu. Je vais essayer de vous faire des vlogs. Là, je pars 1 mois en Malaisie. Donc, je vais faire que vous vlogger. Donc, vraiment, abonnez-vous. Ok. En plus, comme je le dis à chaque fois sur toutes mes vidéos, moi, j'ai pas de monétisation YouTube. Je gagne pas d'argent avec YouTube. C'est-à-dire que la seule force que vous me donnez, c'est tout simplement lorsque vous abonnez, lorsque vous mettez des likes, des commentaires, etc. C'est ça la force que vous me donnez. Ok, donc voilà les frérots, les frères et les sœurs, j'espère que vous avez kiffé, j'espère que ça vous a donné envie de venir en Arabie Saoudite, de venir à la Mecque. Si vous n'avez pas vu les autres vlogs, allez voir les autres vlogs. Ok, j'ai fait aussi une journée à Médine, j'ai fait plusieurs vlogs à Médine, donc allez les voir, profitez. J'espère que ça vous a donné envie. Le dernier petit mot de la fin, c'est que si t'es une personne, t'as envie d'aller en Arabie Saoudite, là t'es en train de regarder ma vidéo, t'as vu la vie comment elle est, tu vois, c'est pas comme on nous le vend, tu vois, ouais, c'est extrêmement compliqué, c'est le voyage d'une vie, etc. C'est faux. Faut arrêter. Et ça, c'est des croyances limitantes, c'est des fausses croyances. C'est des barrières, en fait. C'est des barrières mentales. Bref, je sais pas comment on dit. C'est pas important, mais voilà. C'est des barrières qu'on se crée, c'est des barrières psychologiques qui nous empêchent de faire des choses qu'on a envie de faire en vérité. Non, venez, prenez un billet d'avion. Je vous ai expliqué, je vous ai parlé un petit peu des tarifs, je vous ai proposé le programme qu'on va organiser justement pour faciliter aux personnes de venir. Moi, ça va être un régal, ça va être un kiff. Vous faire la Umrah, de vous montrer un peu comment ça se passe, etc. Faire des visites de l'Arabie, visites de Médine, visites de Mecca, etc. Vraiment, si vous avez envie de venir, venez. Faites ce que vous avez envie de faire. Avec ou sans agence. Franchement, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, on est en 2026. En 2026, on a accès à tout. On a un téléphone, on a DeepL ou Google Traduction, on peut avoir Internet, une eSIM, on peut se débrouiller. Il y a tout sur Internet. Vous pouvez trouver les coordonnées GPS de votre hôtel hyper facilement. Vous prenez un taxi, vous ne savez pas parler arabe, et ben c'est pas grave, vous mettez DeepL. Moi, les premières fois que je suis venu ici en 2024, je parlais pas un mot d'arabe. Je savais même pas communiquer avec quelqu'un. Au fur et à mesure, voilà. J'ai appris. Maintenant, quand je vais ici, je me débrouille à la perfection. Soyez un petit peu des aventuriers, entre guillemets.
Mais franchement, vous n'allez pas le regretter. Ça peut être le voyage de votre vie. Ça peut vraiment être le voyage de votre vie. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans une situation actuellement, je vais vous dire moi, la première fois que je suis venu, j'étais dans une situation assez convenable, mais j'avais besoin de me retrouver avec Allah, j'avais besoin de l'invoquer, entre guillemets. Et quand je suis venu ici, que je suis reparti, je me suis senti bien. La deuxième fois, je suis venu 2 mois. Il y a 1 an, je vous ai déjà expliqué. Je suis venu 2 mois en Arabie Saoudite. Et là, j'étais dans une situation hyper inconfortable. Et ben, je suis venu ici, j'ai fait les causes pour Allah. J'ai dit, je vais venir en Arabie Saoudite, je vais accomplir la Umrah, je vais passer du temps ici. Allah, il va me débloquer ma situation. Je suis arrivé ici, en Arabie Saoudite. Vraie anecdote, hein. J'avais pas beaucoup d'argent, j'étais éprouvé par Allah, c'est-à-dire que j'avais de la richesse, en vérité, parce que bah, j'avais généré énormément de chiffre d'affaires, etc. avant. Mais quand Allah il t'éprouve, Allah il t'éprouve. C'est-à-dire. Même on connaît les histoires avec le prophète Suleiman, etc. Donc ça, bon, c'est encore d'autres choses. Mais voilà, quand Allah il t'éprouve, tu sais pas d'où ça sort, comment, etc. Tu peux monter, descendre, réfléchir, voilà, pas toi qui décide. Donc j'ai été éprouvé de fou. Et je savais qu'il fallait que je vienne ici. Donc je suis venu ici, avec pas beaucoup d'argent, etc. Je vous jure que 2 semaines après être arrivé ici, Allah il a débloqué ma situation. Et je vais même vous dire une anecdote encore plus vraie. Quand je suis arrivé en Arabie Saoudite en janvier 2025, bah c'est le moment, je me suis tout simplement lancé sur TikTok Shop en mode en parler sur les réseaux sociaux. Avant c'était en interne, et bah sur les réseaux sociaux j'ai commencé à en parler en janvier 2025. Pourquoi? Parce que quand je suis arrivé ici, en Arabie, j'ai eu un bug sur mon téléphone, sur mon TikTok. Je pense que c'est entre les différents pays, etc. Bah, mon TikTok il a bugué. En fait j'avais l'onglet boutique de TikTok Shop, alors qu'il n'existait pas cet onglet boutique. Si vous allez sur mon TikTok, même vous marquez Yanis TikTok Shop, janvier, etc. En janvier 2025, j'ai fait une vidéo avec TikTok Shop dans mon téléphone, alors qu'il n'y avait ni TikTok Shop en France, ni en Arabie Saoudite. Donc, subhanallah, c'est vraiment un signe de fou. Du coup, j'ai commencé à en parler, etc. Et pour conclure l'anecdote, bah, je me suis lancé sur TikTok Shop à ce moment-là. Et depuis, bah, j'ai jamais gagné autant d'argent dans ma vie. Subhanallah, les frères. Comment un voyage, il peut changer votre vie. Je suis venu, j'avais rien. Alors non, c'est même pas je suis venu, j'avais rien. J'avais beaucoup d'argent. J'ai été éprouvé. Je suis venu avec pas grand-chose. Allah, il m'a donné encore plus que ce que j'avais avant. Subhanallah, les frères. Voilà, comme quoi, quand tu fais les causes pour Allah Azza wa Jal, tu récupères directement, direct, dans la foulée. T'as même pas eu le temps de pleurer, de te plaindre, que c'est bon, t'as récupéré. Tu vois, et subhanallah, TikTok Shop ça a été une cause de bien pour moi dans ma vie, dans le dunya et dans l'akhira, subhanallah. Vraiment, c'est-à-dire que TikTok Shop ça m'a permis de faire mes plus gros chiffres dans le business, ça m'a permis de m'expatrier, de faire ma hijra au Maroc. C'est par la cause de TikTok Shop. Il n'y aurait pas de TikTok Shop aujourd'hui, wallah, je sais même pas si je serais au Maroc, dans un pays musulman. Ou je serais même pas si là aujourd'hui j'aurais fait ce vlog à la Mecque. Subhanallah, pour vous dire. TikTok Shop, les frères, ça a changé ma vie. Et radicalement. Et en 1 an. Depuis 31 mars 2025, c'est sorti. Ça fait pas 6 ans ou je ne sais quoi. En 1 an. Avant, je faisais de l'argent. Hein. Je dis pas que je faisais pas d'argent. La différence, elle est trop flagrante, les frères. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé l'anecdote, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à me donner vos ressentis en commentaire. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo. J'essaie de vous donner quand même de la valeur, etc. En tout cas, voilà, c'était Yanis. Hein. J'espère que vous avez kiffé. Je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous en masse. Ok, essayez de me faire péter les abonnements. Là, on a dépassé les 4000 abonnés. Hyper content. Venez, on va chercher les 5, 10, 15, 20, 30, 50 000 abonnés. Inch'Allah. Donc je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Salam alaikum.